Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géo plein air, le stand-up paddling. Connu aussi sous le nom de SUP ou SUP, est le sport qui grandit le plus sur la planète. Pour découvrir ce sport, je me suis rendu là où il a connu ses origines, à Hawaï, sur l'île de Maui. Mais avant tout, permettez-moi de vous faire visiter cette île par ces quelques images. J'ai rencontré Pascal Hardy, un windsurfer professionnel qui habite Maui depuis près de 20 ans. Les Hawaïens, avant de faire du surf à plein ventre, ils paddlaient debout sur leur planche. Ils avaient créé les canots, des canots un petit peu plus petits, puis ils se tenaient debout sur le canot avec une rame. Se tenir debout avec un genre de flottation avec ta rame, c'est quelque chose qui existait avant que ce soit un sport qu'on voit aujourd'hui qui se développe assez rapidement dans tous les pays. Je vois des gens présentement qui n'ont aucune idée comment faire du surf, qui prennent un stand-up, un SUP planche, stand-up board, puis qui, d'ici, à l'intérieur de 20 minutes, une demi-heure, ils arrivent à faire du surf. Si tu fais juste du surf conventionnel, ça c'est pratiquement impossible, à moins que quelqu'un soit avec toi dans l'eau, puis qui te pousse au bon endroit. Alors le stand-up a vraiment permis à la marge de difficulté de baisser et de devenir très facile au niveau d'apprendre à faire du surf. Let me tell you a little story of how our music came to be. It took 2 miles to ukuleles and a few good harmonies. Something else helped inspire us to play the way we play. The musicians that came before us at home in Hawaii, a jam and feel good island music, sitting under the sun. Feel good island music, skank it till the song is done. Feel good island music, flowing through my veins. Feel good island music, takes away all my pain. Takes away all my pain. CNK and Kalapana started the beautiful island train. So don't hurt me, baby. Time to get the iron to come. I'll be the moon's king, fire music. Made you feel nice and warm. And we thank him for. Les downwinds sont aussi populaires que le surf. Pour pratiquer cette activité, on doit utiliser des planches qui sont très longues et très minces. Ensuite, on pagaie jusqu'à 1 km au large pour éviter de frapper les récifs. On se laisse pousser par le vent tout en surfant la houle qui peut atteindre une hauteur de plus de 15 pieds. J'ai trouvé cette expérience tout aussi excitante que terrifiante.
C'est avec le cœur gros que nous avons quitté Maui, mais je n'ai pas tardé de prendre rendez-vous avec Hugo Lavictoire, propriétaire de KSF à Montréal, pour connaître l'élan du SUP au Québec. Je pense qu'éventuellement, c'est un gros pronostic, mais je prédis que ça va donner aussi gros que le kayak récréatif. Partout où il y a des cours d'eau, il peut être populaire. Donc au Québec, on est choyé, on a plein de lacs, plein de rivières. Donc on peut le pratiquer autant en eau calme, en rivière. Si jamais on a le goût d'en faire en mer, bien, on peut prendre la voiture puis aller dans le Maine ou le New Hampshire. Puis là, on peut en faire en océan aussi, sur des vraies vagues. KSF est le seul endroit à Montréal qui offre des cours d'initiation au SUP. On y enseigne les déplacements en eau calme, les coups de pagaie, le ballon et le jeu d'équilibre. Vous y aviez droit à une introduction à l'eau vive et une descente en rivière, ce qui vous permettra de passer le rapide de la vague à Guy. La vague à Guy est un excellent endroit pour apprendre à faire du surf de rivière. Mais les plus grosses vagues se trouvent à la fin des rapides de la Chine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Le SUP est un sport qui combine le plaisir du canot, du kayak et du surf. Ce n'est pas étonnant qu'il soit rendu si populaire sur la planète. C'est un prof dans le bois pour Géo Plein Air qui vous dit à la prochaine.